Salut à tous! Comme tu le sais sûrement, ces derniers temps, je me suis pris de passion pour le drone FPV. Ça fait maintenant 1 an que j'ai monté mon tout premier drone. Il ressemble à ça. Et j'en suis super content puisqu'il marche bien, il est polyvalent. Puis même en dehors de tout ça, je le trouve quand même sacrément stylé. Bref, après tout ce temps, il est l'heure enfin de construire mon nouveau drone FPV. Un drone qui sera beaucoup plus adapté pour faire du cinématique et du mid-range. Bien sûr, je garde toujours celui-là qui reste une relique, qui reste très performant et il me servira toujours lorsque je veux faire un peu le con et je sais que je vais me cracher. Ce nouveau drone, on va choisir les pièces ensemble sur Banggood et puis après on va le monter et le programmer ensemble et dans une prochaine vidéo on le testera pour voir si finalement c'est un quad que je te recommande. Cette vidéo ne serait pas possible sans Banggood qui sponsorise cette vidéo. Je vais être honnête avec vous, ils m'ont littéralement envoyé pour 250 € de pièces et pour un drone à 400-450 €, ça fait quand même plaisir. Toute personne qui fait du modélisme, du FPV ou du bricolage connaît Banggood puisque c'est simplement un grand site de e-commerce sur lequel tu vas tout retrouver et généralement à des prix plutôt intéressants. Bien sûr, toutes les références que je vais te citer aujourd'hui, tous les modèles et tout ça, je te mets tout en description, ça sera vraiment beaucoup plus simple. Dans le choix des pièces, la première chose c'est la caméra et pour cela je pars du principe que tu voles en numérique. Il existe 2 technologies de transmission vidéo. Pour faire simple, analogique, tu vas avoir vraiment 0 latence. Par contre, la qualité vidéo va être vraiment très dégradée en fonction de l'environnement. Et le numérique, chez DJI, tu vas avoir une image super belle et précise. La latence, elle est quasi inexistante. Pour voler entre les arbres, franchement, c'est le top. Et puis même, finalement, pour apprécier le vol, c'est magnifique. Il en existe qu'un seul, c'est le DJI FPV V2. En l'occurrence, comme je vole en numérique, le choix est donc vite fait. On va partir sur un Caddx Vista. Hop, ajouter au panier. Ensuite, la frame, c'est le châssis du drone. C'est là-dessus que tu vas fixer tous tes composants. Pour faire simple, il existe plusieurs tailles et formes. Moi, je vole en 5 pouces. C'est une taille qui est plutôt polyvalente entre agilité et performance en autonomie. Il y a 2-3 trucs à checker, vraiment, c'est important. À l'arrière, il faut que tu fasses attention qu'il y ait assez de place pour pouvoir fixer le Caddx Vista. Il faut donc à disposition des trous 20 par 20 à l'arrière du drone. Et au centre, il faut que tu fasses attention qu'il y ait assez d'écartement pour pouvoir mettre ta stack. Il existe plusieurs écartements, 20 mm ou 30 mm. Et fais attention d'ailleurs à l'épaisseur de tes bras. Car plus ils seront épais, plus ils seront solides. Lorsque tu débutes, c'est mieux d'avoir des bras en 5 mm. Je suis donc parti sur la Vega Gravity. C'est une frame super bien conçue et made in France. Pour le coup, cette frame là, elle est super bien conçue, elle est vraiment belle. Mais par contre, elle est uniquement disponible sur son site. La stack, c'est là-dessus que tu vas souder tous tes fils. C'est en gros la carte mère du drone. Il y a 2 parties, les ESC et le contrôleur de vol. Les ESC, ça va distribuer l'énergie pour alimenter les moteurs. Et le contrôleur de vol, c'est en gros la carte mère du drone, c'est lui qui va tout contrôler. Tu peux les acheter séparément ou ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tout s'appelle une stack. Si tu voles en numérique, il faut que tu fasses attention que ton contrôleur de vol soit compatible DJI. Car s'il n'est pas compatible, tu vas devoir souder tous tes fils, alors que s'il l'est, tu as directement un petit connecteur, c'est beaucoup plus pratique. Il faut également faire attention qu'il y ait assez d'UART sur le contrôleur de vol pour pouvoir souder tous tes composants. Pour cela, tu peux regarder la description ou directement le schéma. Tu as tout de décrit. Après, il faut que tu checkes le voltage d'entrée des ESC pour savoir quel genre de batterie tu vas pouvoir brancher dessus. Sur des stacks modernes, normalement, tu n'as pas du tout de problème, mais on ne sait jamais, ça vaut toujours le coup de regarder. Donc, il faut que tu regardes le voltage d'entrée des ESC et le nombre de cellules. Généralement, ça va de 3 à 6S. Plus il y a de cellules, plus il y a de puissance. Fais attention car il y a beaucoup de contrôleurs de vol sur le marché, tu peux rapidement te tromper. Donc, vérifie bien les schémas et ce que je viens de te dire avant. Moi personnellement, je suis parti sur la Mamba F405 MK2 version DJI, seconde version. Là-dessus, je vais pouvoir brancher ma caméra, j'ai 6 UART, donc pas de problème pour pouvoir brancher tous mes composants. Enfin bref, franchement, c'est super. Boum, ajouté au panier. Les moteurs, généralement quand tu débutes, tu as tendance à prendre les moins chers et c'est pas forcément une erreur pour débuter. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est des moteurs E-Flite Xing en 1700 kV. Ce sont des moteurs pas chers et c'est un très bon compromis entre autonomie et performance. Encore une fois, sur Banggood, tu as énormément de choix, donc fais attention à ne pas prendre n'importe quoi. Tu peux regarder des tests, etc. Moi, hop, je vais prendre ce pack de 4. Le RX, c'est ce tout petit circuit imprimé et c'est ce qui va faire la liaison entre ta radiocommande et le drone. Aujourd'hui, le top, je pense, c'est le TBS Nano RX. C'est composé d'un tout petit circuit imprimé et d'une antenne qui s'appelle l'Immortal-T. C'est le premier, c'est celui-ci, ça coûte 33 €, c'est légèrement moins cher que ce qu'on peut retrouver en France, c'est parfait. À tout cela, il va falloir ajouter le GPS, le buzzer autonome, c'est ce qui va permettre d'émettre le bip sur ton drone pour pouvoir le retrouver. Et dans le cadre d'un drone cinématique capable de faire du mid-range, il faut bien sûr acheter une antenne pour le Caddx Vista. Il y en a une qui est fournie avec, mais elle est quand même assez courte. Et si tu te balades dans les montagnes et tout ça, il te faut une antenne plus longue, comme ça tu n'auras pas de problème de transmission. Pour avoir le drone le plus compact, il faut prendre d'un côté une antenne marteau, donc ça ressemble à ça, il y a plusieurs tailles, moi j'ai pris 10 cm avec un connecteur SMA mâle. Et la deuxième chose, c'est bien sûr le connecteur SMA femelle
pour pouvoir ensuite visser l'antenne sur le drone. Allez, on passe au sérieux, le montage. Au niveau du matériel que tu vas avoir besoin, déjà on va retrouver tous les composants que je t'ai présentés précédemment. Tu vas avoir besoin d'un PC ou des schémas papier pour savoir où est-ce que tu vas devoir brancher tous tes câbles. Pour les tests de tout à l'heure, il nous faudra une batterie. Et sinon, au niveau du matériel pour le montage, il va nous falloir déjà tout un kit de tournevis, une pince et un couteau. Tu peux aussi utiliser un scalpel ou un cutter, un briquet si tu utilises des gaines thermorétractables, des cire-clips ou du scotch d'électricien, un fer à souder avec de l'étain. Voilà, ça c'est l'indispensable. Après moi j'utilise plein d'autres trucs pour que mon montage soit vraiment beaucoup plus propre, comme des petites gaines comme ça en nylon. Enfin voilà, ça c'est vraiment le matériel que je vais utiliser. Du coup le montage, si tu as bien suivi, on doit d'abord s'occuper du montage de la frame pour pouvoir mettre tous nos composants. Moi j'ai la Vega Gravity, elle est bien fournie avec toutes les pièces de carbone, les petites entretoises, la visserie, des petits carambars, les schémas pour t'aider à faire le montage. Enfin voilà, c'est vraiment tout. Pour le premier montage, il n'y a pas besoin de serrer à mort toutes les vis, juste tu les serres un tout petit peu et quand le drone fonctionnera, tu serreras bien toutes les vis du drone. Une fois que la frame est montée, place à l'électronique. Alors là, en fonction des configurations et de la frame, il y en a qui vont monter leur drone différemment. Il y en a qui vont mettre les ESC d'abord, puis les moteurs et inversement. Moi, je vais te montrer comment j'ai fait pour cette configuration. Je vais d'abord installer le Caddx Vista. Je m'occuperai de mettre l'antenne, faire les soudures juste après. Moi, je dois juste mettre la caméra et passer le câble sur le dessous comme ça pour pouvoir mettre les ESC par-dessus. Les ESC justement, ils vont venir se placer directement sur les vis comme ça au milieu. Il faut faire attention qu'ils ne touchent pas le carbone parce que le carbone c'est conducteur et donc du coup tu risques de cramer tes ESC. Pour cela, avec la Vega Gravity, j'ai un petit TPU qui est fourni avec pour pouvoir séparer vraiment les ESC de la frame. Les ESC justement, je vais venir le placer sur les entretoises. Place à l'installation des 4 moteurs. Il y a 4 vis par moteur. Visse les vis progressivement et ne les serre pas. Tu serreras bien toutes les vis à la fin du montage. Une fois que toutes les vis sont un peu serrées, vérifie que le bout de la vis ne touche pas le bobinage parce que sinon tu vas cramer le moteur. Les moteurs sont installés. Plus tard, quand le drone sera terminé, je pourrai mettre du frein filet ou de la loctite sur les vis pour éviter qu'elles se dévissent avec les vibrations. Si tu veux un drone plus propre, je t'invite à passer les câbles moteurs dans des gaines. Pour cela, tu coupes la gaine à la bonne taille, à la taille du bras, et tu passes les câbles moteurs dans la gaine. Ensuite, tu peux mettre 2 cire-clips par-dessus la gaine. Voilà, c'est fait, le résultat est vraiment top. On va venir souder tous nos câbles moteurs. Pour cela, il faut que tu mettes de l'étain sur chacun des pads et tu vas venir dénuder et mettre de l'étain sur tous les câbles moteurs. Bien sûr, au préalable, il faudra couper les câbles moteurs parce que généralement, ils sont quand même assez longs. Une fois que tout ça est fait, tu vas venir souder les 3 câbles moteurs aux 3 pads les plus proches. Les câbles moteurs n'ont pas de sens, il n'y a pas un plus et un moins. Si jamais le moteur tourne dans le mauvais sens quand on fera la programmation, là on pourra inverser le sens de rotation. Quand tu as fini ta soudure, tu peux prendre une pince ou une pince à épiler et venir secouer le câble ou tirer dessus un tout petit peu pour voir si la soudure est bien faite. Si le câble se décroche, c'est que c'est mal fait. Si ça tient, parfait. Je m'attaque maintenant au câble Direct Lipo. C'est les gros câbles qui vont alimenter tout le drone. Attention, par contre, là il y a une polarité, il y a un plus, un moins. Vérifie bien, soit sur le schéma, soit directement sur la carte. Sur ces soudures là, n'hésite pas à mettre pas mal d'étain. Pas trop non plus, mais suffisamment. On est quand même sur des gros câbles, donc il faut une soudure qui soit à l'échelle du câble. Avec ça, il faut mettre le condensateur. C'est ce qui va permettre d'accumuler l'énergie pour éviter les surtensions. Le condensateur va venir se souder directement sur les pads du câble lipo. Une fois que tout ça est fait, on a terminé les ESC. Vérifie qu'il n'y a aucun faux contact. Vraiment, prends ton temps pour faire ça parce que sinon la carte va cramer. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait de faux contact. Et si jamais c'est le cas, tu peux prendre une lame de couteau ou de cutter pour venir gratter et éviter qu'il y ait de faux contact. Ensuite, pour le coup, une fois que c'est fait, tu peux venir placer le contrôleur de vol. Mais attention, il ne faut pas qu'il touche les ESC. Donc pour cela, tu peux utiliser les petits caoutchoucs qui sont fournis avec la stack. Ou sinon, moi, avec la Vega Gravity, j'avais directement une impression TPU que je suis venu placer entre les ESC et le contrôleur de vol. Ça permet d'isoler le tout. Maintenant, c'est l'étape où on va placer tous les composants. Alors en fonction de la frame et de la config, ça peut changer. Il y en a qui vont mettre le buzzer à l'avant, d'autres à l'arrière. Enfin voilà. Moi personnellement, mon buzzer il va être à l'avant, le Caddx Vista à l'arrière, normal. Le GPS avec l'Immortal-T à l'arrière et normalement mon condensateur va venir se placer juste au-dessus. On va commencer par le Caddx Vista. Donc il y a 4 fils à souder à l'arrière et puis après il faut que tu plugues l'antenne. Donc là, soit tu mets l'antenne d'origine, soit comme moi, tu mets un petit connecteur SMA. Pour mettre l'antenne, tu dévisses le coin, t'enlèves la petite sécurité, tu plugues. C'est des petits connecteurs, donc faut pas les casser. Et une fois que tu as entendu un petit clac, c'est clipsé. Tu remets la petite sécurité et tu revisses. Si tu as bien choisi ta frame, normalement à l'arrière, tu vas avoir des trous 20 par 20. Ça te permettra de
visser le Cadix Vista à la frame. Pour cela, il faut utiliser des vis assez particulières, c'est un peu chiant parce que c'est pas fourni avec, c'est des vis qui sont assez fines et plutôt longues. Et puis là, on passe à la soudure de tous tes composants. Moi, j'ai commencé par le GPS. J'ai une petite fixation TPU à l'arrière, ça c'est pratique, c'est moi qui l'ai imprimé. N'hésite pas pour faire passer tes câbles et tout ça d'utiliser du scotch ou de la gaine thermorétractable pour faire en sorte que ça soit plus propre. Je suis venu regarder mon petit schéma, j'ai directement un UART qui est attribué au GPS. Je vais venir prendre mes câbles et les amener jusqu'aux pads qui sont faits pour le VTX. Voilà, donc à peu près jusqu'ici. Pour savoir où je vais souder, je suis allé chercher le schéma du GPS. Donc là, je peux voir que mon fil rouge, c'est mon fil 5 volts. Le noir, c'est le GND. Le vert, c'est le RX. Et le blanc, c'est le TX. Une fois que le GPS est mis, le buzzer. J'ai donc 3 fils, le 5 volts, le GND et puis le Buzz Plus. Sur mon schéma, je suis venu regarder. Alors, il était fait pour un buzzer un petit peu différent. Du coup, je suis venu localiser le petit pad qui correspond au Buzz Plus. Et puis après, comme à côté, il n'y avait pas des pads 5 volts et GND, je suis venu regarder ce que je n'allais pas utiliser. En l'occurrence, VTX, je ne vais pas utiliser puisque j'ai le Cadix Vista. Et puis là, ça y est, c'est terminé. Vérifie bien qu'il n'y a pas de faux contact, que tout est bon. N'oublie pas, si tu as un connecteur SMA, de mettre l'antenne parce que si l'antenne n'est pas installée, eh ben, tu vas cramer le Cadix Vista. Parce que lui va vouloir émettre sauf qu'il n'a pas d'antenne. Allez, premier branchement. Ça marche? Le GPS clignote, le Cadix Vista aussi, le buzzer est allumé, le RX aussi. Une fois que le drone est totalement monté, tu vas pouvoir déjà vérifier que toutes tes vis sont bien vissées pour éviter qu'elles se dévissent et qu'il y ait des vibrations. Et puis ensuite, tu peux tropicaliser tes composants puisque forcément, si tu voles dans des endroits humides, il est possible qu'il y ait de l'humidité ou des gouttes d'eau qui se mettent sur les composants. Et donc du coup, là, ça peut faire court-circuit. Pour cela, il faut que tu mettes du Tropicote. Ça se trouve soit sous forme liquide, soit en aérosol. Tu as juste à en vaporiser sur tous les composants en faisant attention à bien couvrir les prises USB et les petits boutons parce que sinon, ils ne marcheront plus. La chose à savoir, c'est que quand tu branches un drone avec une batterie sur un PC, il faut toujours enlever les hélices ou sinon s'assurer d'avoir un objet lourd sur le drone de manière à le plaquer au sol. Parce que tu n'es pas à l'abri d'avoir un problème ou de faire une mauvaise manip. Les moteurs ils s'arment et puis là ça part en couille quoi. Sur Betaflight, la première chose à faire c'est de mettre à jour le contrôleur de vol. Alors moi je suis sur un contrôleur qui est vraiment très récent, donc je suis déjà sur une version très récente. J'ai pas besoin de faire la mise à jour, mais si tu es sur une version qui est déjà sortie il y a un certain temps, tu as juste à faire Update Firmware. Première page, Setup, il va falloir calibrer l'accéléromètre. Ça va te servir si tu veux voler en mode stabilisé. Donc pour cela, tu le mets sur un endroit bien plat et tu fais calibrer l'accéléromètre. Une fois que c'est fait, tu peux checker avec la flèche. Si tu le penches en avant, bah, tu regardes si sur le dessin il se penche bien en avant et ainsi de suite. L'onglet port, moi j'ai beaucoup galéré quand j'ai commencé. C'est ici que tu vas renseigner tous les composants que tu as soudés sur la carte. Pour cela, tu peux te référer au schéma. Je te l'ai dit, il y a marqué tous les UART. Dans mon cas, l'UART 1, c'est le TBS Nano RX. C'est pour cela que j'ai coché Serial RX. Mon UART 2, c'est marqué sur le schéma, c'est le Cadix Vista, je l'ai activé. Et enfin, mon UART 5, c'est le GPS. Donc là, tu as juste à sélectionner GPS et puis tu le mets en automatique, il va faire ça tout seul. Tu n'oublies pas à chaque fois de faire Save and Reboot. Deuxième page, la configuration. Tout en haut, tu peux sélectionner l'orientation de tes moteurs si tu veux qu'ils soient en props in ou en props out. Deuxième chose intéressante, c'est dans l'onglet Arming. D'origine, c'est sur 25 degrés, il faut que tu le mettes sur 180 degrés. Ça va te permettre d'armer les moteurs dans n'importe quelle orientation. Le receveur, moi je suis sur le TBS Nano RX, donc dans le protocole, on va se mettre en CRSF et dans le mode, c'est Serial Receiver. À côté RSSI, ça va te permettre de connaître la portée avec ta radiocommande. Dans l'onglet GPS, bien sûr, tu coches GPS. Dans le protocole, tu mets Unblock, ça dépend de ton GPS. Moi, dans mon cas, je me suis informé et puis voilà, c'est ce protocole-là. Et le Assistance, tu le laisses en auto-detect. À côté, il faut activer la télémétrie et l'OSD, ça va te permettre d'avoir toutes les informations du drone dans le masque DJI. L'Air Mode, on l'active, ça va faire en sorte que quand tu as tes gaz à zéro, les moteurs ils continuent à tourner. Parce que s'ils arrêtent de tourner, comme ton drone il n'est pas forcément parfaitement équilibré, bah, du coup il va pivoter. En dessous, le RX Lost et le RX7, il va falloir l'activer. Ça va te permettre de faire buzzer tes moteurs si tu n'as pas forcément un buzzer autonome. Il faut également que les ESC soient compatibles, mais normalement tu ne devrais pas avoir de problème. Et puis en dessous, tu as toutes les commandes pour lesquelles le buzzer va faire bip. Quand tu seras connecté au drone avec ta radiocommande, ça va faire bip. Quand tu vas te connecter en USB, ça va faire bip. L'onglet Failsafe, qu'est-ce que le Failsafe? Le Failsafe, c'est quand tu vas perdre la transmission avec ton drone. Ça peut arriver et c'est vraiment la pire chose qui peut t'arriver en drone. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu fais avec ton drone. Si tu voles en forêt, en bandeau, enfin dans des endroits clos, il faut que tu le mettes en drop. Comme ça, si tu perds la transmission, le drone il tombe. Alors que si tu le mets sur GPS Rescue, alors que tu es dans un endroit clos, le drone il va falloir revenir, sauf qu'il n'a pas de détecteur d'obstacles, il va se prendre un mur et puis voilà. Moi dans mon cas, généralement je vole dans des grands endroits, c'est pour cela que je l'ai mis en GPS Rescue. PID Tuning et les rates, ça personnellement c'est le truc
auxquels je ne touche pas. Les PID, pour l'instant, je m'y connais pas assez pour pouvoir les régler. Mais vraiment, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les PID, ça va permettre d'améliorer le comportement de ton drone. Et les rates, ça c'est vrai que beaucoup de personnes en parlent, tu en as sûrement déjà entendu parler, mais en fait, plus tes rates ils sont élevés, plus ton drone il va tourner vite, ou plus il sera sensible. Quand tu commences, ne touche pas à ces réglages, tu y toucheras plus tard. La page OSD, ça c'est vraiment super sympa. En fait, l'OSD c'est ce que tu vas voir dans ton masque. À côté, il y a plein de choses qu'on peut activer comme le GPS longitude, GPS latitude, le GPS speed, c'est la vitesse du drone, la portée avec ta radiocommande, la portée avec ton masque. Vraiment, tu peux activer plein de choses et puis après tu peux tout moduler comme ça, c'est vraiment super cool. Pour la suite, il va falloir appairer le drone avec ta radiocommande. Pour cela, je débranche le contrôleur de vol de mon PC et je branche une batterie. Dans ma radiocommande, je vais venir créer un nouveau modèle. Si tu ne sais pas comment créer un modèle, je te mets tous les liens en description. Dans l'onglet Crossfire, je vais venir appuyer sur Bind. Et puis là, il y a juste à attendre. Update the Micro RX, je fais OK. OK, c'est terminé. On peut voir que la petite LED du Nano RX est verte, alors qu'avant elle était verte clignotant. Si jamais au bout de 10-20 secondes la radiocommande n'a toujours pas trouvé le receveur, c'est pas normal. Pour cela, il faut appuyer sur le petit bouton qu'il y a sur le Nano RX. Maintenant que cela est fait, je débranche pas la batterie, mais je rebranche mon contrôleur de vol au PC. Je vais aller dans mon receveur et puis ici normalement tu peux voir que quand je bouge mes joysticks, eh bien ça réagit. Le problème c'est que ça réagit pas bien. Donc là c'est un problème d'ordre des voix. Tu peux voir que quand je mets mon throttle, et en fait ça bouge le roll. Là il va falloir régler ça dans la radiocommande. J'ai réglé le problème d'ordre des voix. En fait, j'avais eu le même problème avec mon F405. Donc du coup, j'ai simplement dupliqué le modèle de la F405. Je l'ai attribué à la Vega Gravity. Et puis là, ça y est. Comme tu peux voir, si je bouge mon throttle, ça bouge le throttle. Quand je fais le roll, ça fait le roll. Tout est parfait. Du coup, on va pouvoir passer à l'attribution de tous les inters pour pouvoir armer les moteurs, etc. Et ça se passe dans les onglets mode. Pour cela, moi j'ai envie que mon armement ça soit l'inter numéro A. Donc quand je le bouge, on peut voir que c'est l'auxiliaire numéro 1. Comme tu peux voir, ça réagit. Donc là, je retiens aux numéro 1, je vais dans mode, armement, ajouter une page, numéro 1. Et je peux voir que quand je l'active, il arrive là. Comme tu peux voir, donc là je suis désarmé. Le petit bouton orange, il est juste ici, donc ça ne va pas armer. Et quand j'appuie, le petit bouton orange, il apparaît juste ici. Et comme tu peux voir, c'est dans ma plage qui est juste là. Donc du coup, ça va armer les moteurs. Et puis je vais faire ça avec toutes les fonctions que je veux attribuer. Donc le buzzer, le mode stabilisé et le mode accro, le GPS rescue et mon failsafe. Aux numéro 3, ça c'est le 4, ça c'est le 2. Donc le mode horizon, je veux que ça soit ici. Donc du coup, je bouge ma plage, je la mets juste là. Le buzzer, il est juste là, donc il me semble que c'était l'auxiliaire numéro 3. Ok, là j'ai enregistré. Donc là, tu peux voir que quand j'appuie sur ce bouton-là, c'est mon buzzer. Ça buzz. Souviens-toi tout à l'heure sur les ESC, on a branché nos câbles comme ça au hasard? Eh bien oui, on va vérifier si les moteurs ils tournent dans le bon sens maintenant. Je vais dans l'onglet moteur. Pour cela, je vais brancher ma lipo, souviens-toi. Enlève bien les hélices du quad parce que là justement tu peux avoir des problèmes. Je coche pour dire que j'ai bien enlevé les hélices et puis maintenant je vais augmenter légèrement le curseur. Vraiment le but c'est juste de faire tourner tout doucement les moteurs. Donc là tous mes moteurs ils tournent et puis tu peux voir qu'en haut à gauche on a un petit schéma dans quel sens nos moteurs ils doivent tourner. Donc moi tout à l'heure j'ai mis que je voulais qu'ils tournent en prop south. Donc normalement mes deux moteurs avant ils doivent tourner vers l'extérieur. Si jamais tu as des moteurs qui tournent dans le mauvais sens, tu retiens leur numéro. Par exemple moi tout à l'heure c'était le numéro 2, 3, 4 qui tournait dans le mauvais sens. Le numéro de chaque moteur est indiqué sur le schéma en haut à gauche. Je me déconnecte de Betaflight et maintenant je me connecte sur BLLI. BLLI ça va permettre de lire les ESC. Et là on va retrouver chaque OSC, chaque moteur. Donc normalement on en a 4, c'est bien le cas. Si jamais tu as un moteur qui tourne dans le mauvais sens, il va falloir le mettre en mode inversé quoi. Comme tu peux voir, mon moteur 2, 3 et 4 ils sont en mode inversé. Une fois que c'est fait, tu fais Write Setup pour bien enregistrer et puis ensuite tu fais déconnecter. Je me reconnecte sur Betaflight, je vérifie que mes moteurs ils tournent dans le bon sens et puis c'est bon. Et bien écoutez, on est plutôt pas mal, on a configuré tout le drone, on a fait le failsafe, on a fait le bind, on est plutôt pas mal pour un premier vol. Mais il nous reste un truc, c'est le Cadix Vista. Et oui, parce que lui c'est un module à part entière, il va falloir l'activer et faire les mises à jour. Pour cela, il faut aller sur DJI Assistant 2. Une fois que tu le branches, il est directement reconnu. Il faut que tu actives la garantie et puis après tu fais les mises à jour. Fais attention à la surchauffe puisque la mise à jour dure longtemps. Fais la mise à jour avec une bonne connexion et dans un endroit aéré pour pas que ça surchauffe. Bon et bien voilà, après toutes ces étapes, le drone est enfin prêt à faire son premier vol. Je dis bien faire son premier vol puisque forcément il y aura des petits réglages à faire après. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme, ça se fait pas comme ça sur un premier réglage. En tout cas moi j'en suis super content de ce drone. Il se ressemble beaucoup avec mon F405. Bon c'est juste pas la même couleur mais ils sont vraiment classe. J'espère que la petite antenne marteau va faire la différence en termes de portée vidéo. Justement dans une prochaine vidéo on va faire les tests.
Donc est-ce que c'est bien? Est-ce que ça marche? Est-ce que je te recommande cette config? J'espère n'avoir rien oublié. Forcément, on n'a pas pu tout aborder dans les détails parce que sinon la vidéo elle aurait duré 40 minutes. Non, je te mets tous les liens en description, tous les schémas, toutes les petites vidéos qui m'ont aidé personnellement. Merci beaucoup à Banggood d'avoir sponsorisé ces vidéos, sans quoi ce quad ne serait pas là aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, ça me soutient vraiment. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Comme annoncé dans ma dernière vidéo, c'est son drone FPV en Autriche. On se retrouve dans cette deuxième vidéo, c'est son drone FPV, mais cette fois-ci en Bretagne. Alors là, je me trouve actuellement dans un bois. On va pas voler ici, mais principalement. Alors ça peut paraître banal comme bois, mais en réalité, tu vas voir, c'est quand même assez intéressant. Il y a pas mal de choses à faire. Dans ce bois, il y a deux...